Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je me réjouis de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 18 au 24 octobre. Petit rappel désormais rituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous, vous êtes toujours libre, ça c'est très important, libre à vous d'emprunter ces chemins ou de les refuser. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne fait pas de sens par rapport à votre vie actuelle. Pour avoir une vision plus claire ou plus complète, je vous invite également à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Vous sortez à la coupe avec la carte du pape qui va indiquer votre état d'esprit du moment, la façon dont vous abordez la semaine. Nous avons ensuite la papesse avec le 4 d'épée qui vont parler de l'énergie générale de la semaine, ce qui va vous suivre tout au long de la semaine. Nous avons ici le pendu avec le 8 d'épée qui parle plus de vos projets propres, de vos propres projets, de vos aspirations personnelles, des choses que vous mettez en route ou que vous souhaitez atteindre. Ici avec tempérance et le 5 de coupe, nous avons les énergies positives qui sont à votre disposition, les atouts, les avantages, l'aspect chance éventuellement. Ici avec le diable et le 2 d'épée, nous avons au contraire les freins, les limitations, les obstacles, les contraintes, les difficultés que vous pouvez vivre, y compris dans vos propres comportements. Et nous avons ici avec le battleur et le chevalier de bâton la fin de la semaine, mais également une forme de synthèse générale par rapport à la semaine écoulée. On m'a dit donc, hop. Voilà, je pose un jeu complet pour avoir un maximum d'informations. Donc c'est une semaine qui va être explosive hein, pour vous les lions. En tout cas, le quotidien sera compliqué à gérer. Il y a pas mal de pétage de plomb possible, hein. Beaucoup de déceptions qui s'instaurent ici, qui s'affichent, beaucoup presque de résignation, hein, d'envie de tout envoyer valdinguer ou de céder d'arrêter de faire des efforts, d'arrêter de se battre, bref, c'est une semaine qui sera où vous en aurez ras-le-bol en fait, hein. On va clairement dire les choses comme elles sont. Probablement que vous avez dû mettre beaucoup d'énergie dans la bataille, dans votre vie, dans différents projets récemment, et là en fait j'ai l'impression que le corps et l'esprit ont juste besoin de se mettre de switcher sur off pendant quelques jours pour avoir un petit peu de répit, pour avoir un peu de repos, parce que des fois c'est bien légitime, on en a un peu marre de devoir enfiler l'armure, d'enfiler le casque et de partir en première ligne. Pour moi, c'est un petit peu ça qui s'exprime dans le jeu. Il n'y a pas d'événement contraire, hein. Il n'y a pas de nom définitif, il n'y a pas de mur qui s'installe dans la semaine, mais c'est plutôt un ras-le-bol puisque les choses n'avancent pas forcément aussi vite que vous le souhaiteriez et vous sentez un petit peu fatigué d'avoir à chaque fois besoin de reprendre votre bâton de pèlerin, de devoir vous remettre en action, de devoir reprendre le chemin. C'est quelque chose qui vous paraît comme si c'était désormais insupportable. On va voir un peu comment ça se détaille dans la semaine et comment le tarot vous donne, quelle piste le tarot vous donne pour avoir un mieux-être, pour que ce soit moins difficile, moins douloureux à supporter. Donc nous avons ici à la coupe la carte du pape qui révèle ce besoin de stabilité, ce besoin de se sentir beaucoup plus soutenu, de sentir que la vie nous accorde enfin un répit, hein, puisqu'avec le pape on a la reliance avec le divin, avec le monde de l'invisible, on a le réconfort d'une communauté, on a un soutien quel qu'il soit, et là à la coupe ça s'inscrit comme une nécessité. En tout cas moi c'est ainsi que je le ressens. Détrompez-moi si jamais, hein, n'hésitez pas, hein, je suis ouverte
je suis ouverte à vos retours. Et, mais tel que je le ressens ici, avec ce pape, on sent un cœur qui a besoin de se reposer, un cœur qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être cocooné, câliné et rassuré. Hein. C'est un peu ceci que je ressens à première vue. Avec la papesse dans l'énergie de la semaine, j'ai un doute, je pense que c'était déjà sorti la semaine dernière, mais on vous le redit encore une fois, c'est que même si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, même si vous n'avez pas forcément de réponse encore cette semaine définitive ou précise par rapport à des questions que vous avez dans votre vie, ça inscrit avec la papesse, c'est pas un nom qu'on vous affiche, c'est simplement que les choses suivent un cours qui ne vous est pas accessible, qui vous est caché pour l'instant, un peu comme s'il y avait un rideau. Alors, ça peut être aussi des personnes qui sont pas faisantes, ça peut être des personnes qui font pas ce qu'elles devraient faire en temps et en heure. Il y a différents cas possibles, hein, bien entendu. Mais en tous les cas, la situation évolue, mais elle est hors de votre contrôle. Nous avons ici le 4 d'épée qui indique qu'il est plutôt temps d'être dans la réflexion, de vous accorder un temps de répit, de réfléchir à l'avenir, de laisser les champs de bataille de côté, en tout cas pour l'instant, pour vous concentrer sur autre chose. Et cette autre chose, c'est vous. Avec le 4 d'épée, on vous incite à prendre du temps, à réfléchir, voire même à méditer, hein, pour ceux d'entre vous qui ont de la facilité avec la méditation, avec la relaxation profonde, avec ce genre d'outils. Ça peut être aussi pour ceux d'entre vous qui sont dans des moments d'arrêt obligé par rapport à un travail, par rapport à une action qu'ils souhaitent entreprendre et qui est en attente, hein, parce que simplement les choses ne se passent pas comme ils le souhaiteraient. Eh bien, c'est un moment privilégié pour réfléchir de nouveau à ce projet dans sa globalité, à essayer de reprendre les rênes et de s'accorder du temps pour voir si les choses doivent continuer telles qu'elles sont ou si vous pouvez y apporter une autre touche. Hein. On a vraiment ici la capacité de s'extraire par rapport à une situation et la réévaluer de manière totalement hors contexte, hein, si on peut dire, avec beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'attention et beaucoup plus de sérénité. Donc on vous demande cette semaine, les lions, de déposer les armes pour un temps. Ça veut dire si vous êtes en bisbille avec une administration, avec une société, avec des collègues, cette semaine, faites une pause. Faites une pause avec les combats. Occupez-vous davantage de vous. Occupez-vous davantage de vos projets, même si ceux-ci sont au point mort pour l'instant ou que vous n'avez pas forcément les réponses que vous attendez. Ça ne vous empêche pas, de votre côté à vous, d'avancer. Et cette histoire de réflexion est vraiment importante. Donc, réfléchissez peut-être que dans l'organisation de votre projet, de votre chantier, de votre activité, vous avez sous-estimé un aspect ou au contraire, vous n'avez pas pris assez de temps pour y réfléchir. Eh bien, ce temps, vous pouvez le prendre cette semaine en arrêtant pour un moment de guerroyer à gauche, à droite et en vous focalisant sur vous, votre bien-être et le but que vous souhaitez atteindre. Alors, ici nous avons quelques cartes qui viennent confirmer qu'en effet la situation est pas simple à gérer. Hein. Je suis pas en train de dire que les choses sont simples. C'est un petit peu comme si, vous savez, comme ces ânes. Hein. Je ne parle pas du tout aux ânes, hein, bien que ce soit des animaux que j'adore. Hein. Vous me direz que j'aime tous les animaux, mais j'adore les ânes. C'est des animaux qui me touchent. Vraiment, je les aime beaucoup. Ça me fait penser aux ânes où ils ont la carotte à 10 cm de leur museau et qui peuvent jamais l'atteindre. Donc j'ai l'impression que vous êtes un peu dans cette configuration-là, les lions, que votre projet est
est quasiment accessible, hein. Vous pouvez presque le toucher vous pouvez le toucher de vos mains, mais juste pas. Donc ça, on peut comprendre que ça engage énormément de frustration, hein. C'est un peu l'objet de cette carte-ci, où ce personnage, il est tout ronchon, hein. Il est en train de regarder la coupe à moitié, il regarde plutôt la coupe à moitié pleine, hein. Il est en train de se demander s'il a pris la bonne décision, hein. Il regarde dans le passé, puis il se dit est-ce que ça valait la peine de faire tout ceci pour en arriver là, hein. C'est un petit peu ça la réflexion. Mais ça, en fait, c'est pas le cœur qui parle, hein. C'est la frustration, c'est l'énervement, la déception, parce qu'avec le 3 d'épée et le 10 d'épée, on voit que vous avez été réellement blessé d'événements qui se sont passés récemment. Vous avez été touché dans votre chair, dans votre cœur, certainement par des propos extrêmement négatifs, des critiques destructrices, qui vous ont touché au cœur, hein. Mais le tarot vous dit avec le 10 d'épée et le 8 d'épée qu'il est temps de changer d'état d'esprit par rapport à ceci, simplement en prenant conscience des personnes qui ont pu avoir ces mots envers vous, déjà parce que peut-être c'était pas intentionnel, hein, de vous blesser, de vous faire mal à ce point, mais aussi de comprendre que probablement ces critiques avaient pour but de vous déstabiliser, justement pour que vous soyez dans une situation plus fragile. Alors, par exemple, dans un contexte professionnel, ça peut être pour que les gens aient une mauvaise opinion de vous, pour qu'on vous prête moins de crédit, moins d'importance. Donc, essayez vraiment de gagner en perspective et de comprendre les ressorts de ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que le temps de la réflexion est très important, et ça s'adresse surtout à ceux d'entre vous qui sont dans des situations où il y a pas mal d'adversité, où il y a pas mal d'agressivité autour de vous, où on essaye de vous déboulonner, où on essaye de vous faire perdre confiance, de vous faire perdre la raison. Essayez, c'est ça l'objet de cette carte, hein, de mettre les guerres, de mettre les disputes de côté, parce que ça vous libère du temps pour comprendre ce qui se passe. Et si vous prenez ce temps, à coup sûr, vous verrez que les personnes qui essayent de vous déstabiliser ont un intérêt direct à ce que on vous voit plus faible, à ce qu'on vous voit moins sûr, moins déterminé, avec des idées moins faciles à mettre en place. Donc, récupérez votre pouvoir personnel pour reprendre la direction des événements. Comprenez que les opérations qui ont eu lieu récemment contre vous avaient pour unique but de vous déstabiliser, pour que vous-même vous décrédibilisiez auprès d'une hiérarchie, auprès de collègues, auprès d'autres sociétés ou des tiers qui doivent travailler avec vous. On pourrait faire le lien aussi avec des personnes qui sont dans des situations légales ou juridiques ou en procès, où la partie adverse aurait pour intérêt de vous faire passer pour quelqu'un de faible, de peu fiable, un menteur ou une menteuse, ou quelqu'un de manipulateur, ou un voleur. Vous comprenez le ressort, en fait, où on s'attaque au point faible d'une personne pour qu'elle-même, au final, elle perde ses moyens et qu'on la voit beaucoup moins sûre, beaucoup moins forte qu'elle ne l'est réellement. Donc, par rapport à cette adversité, les lions, qui peut s'exprimer dans votre vie, hein, pour ceux, on parle des cas extrêmes de ceux d'entre vous qui sont vraiment soumis à une forte adversité, essayez de vous extraire un instant des combats, des situations difficiles que vous vivez, pour les voir d'un œil extérieur, et essayer de comprendre la dynamique des énergies qui sont qui sont au travail, et comprendre l'intérêt des personnes qui vous attaquent. Quand vous aurez compris cet intérêt, ces personnes n'auront plus prise sur vous et vous reprendrez la direction des choses. C'est vraiment ça qu'il faut faire, hein.
Pour ceux d'entre vous qui sont dans des thématiques un petit peu moins difficiles, un petit peu moins violentes, hein, parce que là on peut parler de violence à la fois verbale mais physique. Hein, on cherche à vous atteindre dans votre intégrité. Donc pour ceux d'entre vous qui ont des thématiques qui sont moins sévères mais qui sont quand même liées à une forme d'adversité, la démarche est la même. Essayez de comprendre l'intérêt des personnes qui soit ne répondent pas à vos messages, qui ne font rien par rapport à vos demandes. Essayez de comprendre ce qui se passe et reprenez le lead par rapport à ça, reprenez la direction. Une façon aussi pour vous les lions de vous en sortir, c'est de changer de perspective, peut-être de changer un ou deux éléments dans vos projets, dans votre vie, en acceptant de lâcher du lest sur deux ou trois choses pour qu'au bout du compte, l'essentiel soit préservé. Ça peut être aussi quelque chose à comprendre de la situation que vous vivez actuellement. Mais en tous les cas, le tarot vous conseille de prendre de la distance par rapport à l'adversité qui s'exerce qui vit dans vos vies actuellement, pour comprendre que finalement, si on essaye de vous déboulonner ou si on essaye de vous atteindre, ça ne fait que révéler l'importance que vous avez. Donc il faut prendre le contre-champ en fait. Hein. Plus on va essayer de vous attaquer, plus ça signifie que vous êtes une personne dangereuse et que vous êtes quelqu'un à abattre. Dans un cadre plus personnel, si on essaye de vous faire du mal, si on essaye de vous mettre à terre, essayez de voir la motivation de la personne qui a à ce point besoin de vous détruire ou bien de vous écarter du passage. Et là aussi, le jour où vous comprendrez le ressort qu'il y a derrière, vous serez beaucoup plus maître ou maîtresse de la situation et vous serez beaucoup plus capable d'avoir la réaction adaptée. Donc c'est important pour vous les lions cette semaine de mettre les combats de côté pour avoir une meilleure vision de ce qui se passe réellement et de pouvoir reprendre le contrôle de vos vies. Nous avons ici dans vos aspirations plus personnelles, donc c'est un écho de ce dont je viens de parler. On a avec le pendu une confirmation que une situation elle fonctionne au ralenti, voire même est bloquée dans vos vies actuellement. Alors ça peut être un emprunt, ça peut être un courrier, ça peut être une foule de choses qui, pour une raison X ou Y, n'avancent plus dans vos vies. Le conseil du tarot avec le 8 d'épée, c'est de vous dire qu'il n'est plus temps de le prendre de manière personnelle. C'est simplement quelque chose de circonstanciel qui n'est pas lié à vous précisément en tant que personne, en tant qu'individu. C'est probablement un fonctionnement habituel, c'est probablement quelque chose qui existe depuis longtemps, hein, puisqu'on voit ici avec ce 8 d'épée cette jeune femme qui garde les yeux bandés, persuadée qu'elle est dans une situation inextricable, que le monde entier lui en veut, qu'elle risque sa vie si elle enlève son bandeau, et on voit en fait que les épées sont à côté d'elle, qu'elle ne risque absolument rien, et au contraire elle pourrait elle-même d'autorité se lever, saisir les épées et s'en servir comme arme, hein, finalement. Donc ça exprime à quel point actuellement vous avez une vision biaisée, voire fausse de la situation qui est la vôtre. Donc même si la situation est bloquée, ne perdez pas d'énergie en pensant que c'est quelque chose qui est dirigé contre vous personnellement, mais réfléchissez à comment, ne perdez pas d'énergie à vous morfondre ou à en concevoir de la colère, ou ne vous trompez pas de combat, ne vous laissez pas distraire en fait par ce blocage, par ce retard. Restez focalisé sur les choses que vous souhaitez atteindre, sur les buts que vous avez en tête, et reprenez comment dire, remettez-vous en mode de réflexion, reprenez corps, reprenez contact avec vos objectifs, avec vos projets. Ce que le tarot vous dit cette semaine, en fait, je le comprends comme ça existe à plusieurs endroits dans votre jeu, c'est qu'il y aura beaucoup d'occasions pour vous cette semaine, les lions,
vous énerver, de perdre pied émotionnellement, de tourner comme un fauve en cage parce que les choses n'avancent pas. Et le tarot, il vous met en garde contre ce genre de réaction en vous disant que vous avez finalement bien mieux à faire que de perdre une énergie stérile pour des choses qui ne vont pas bouger pour l'instant. Donc, sachant ça, ne prêtez pas oreille aux personnes qui essayent de vous déstabiliser. Ne perdez pas de temps dans des combats stériles et concentrez-vous sur ce qui est positif, à savoir atteindre vos objectifs. Alors ça peut être changer de travail, rétablir une justice dans votre environnement personnel. Ça peut être améliorer les relations au sein de votre famille, retrouver de la stabilité, retrouver une relation peut-être plus sûre, avoir un moral plus serein, plus positif. En tous les cas, ne perdez pas de temps dans des choses stériles, ne perdez pas de temps, comme on dit, à donner à boire à des ânes qui n'ont pas soif, hein, pour retomber dans la thématique des ânes. Actuellement, il est inutile d'essayer de dialoguer, il est inutile d'essayer de trouver une meilleure solution. Vous trouverez porte close. Donc, autant mettre à profit ce temps dans un but constructif pour atteindre vos objectifs, pour atteindre vos buts. Avec tempérance dans les aspects positifs pour vous cette semaine, les lions. Donc on vous demande de... c'est l'esprit de la guérison, hein, tempérance. Hein. C'est à la fois la guérison, mais c'est aussi la communication, mais la communication instantanée, directe, sur le champ, ça peut être par téléphone. Donc oui, ça c'est une chose peut-être que vous pouvez faire cette semaine, les lions, peut-être pour essayer d'améliorer une situation, c'est d'entreprendre des actions, mais à très court terme et très rapide. Ça veut dire de téléphoner, de parler directement aux gens, d'aller en confrontation, mais directe, de ne pas commencer à faire de courriel, de ne pas commencer à faire des choses qui sont dans le plus long terme. Là, on est vraiment avec tempérance, on est dans le contact instantané. Donc ça, c'est quelque chose qui peut-être pourrait vous être utile, c'est de prendre le téléphone pour régler certaines situations. Mais n'engagez pas des choses avec des allers-retours de courrier, de lettres, de choses comme ça. Si vous en avez la possibilité, parlez aux gens, sinon laissez tomber pour l'instant. Tempérance, vraiment, elle apporte la guérison par rapport à une situation et surtout la guérison du cœur, la guérison de la sérénité et de l'énergie personnelle. Donc, il est vraiment ici important de comprendre que cette semaine, elle est importante pour vous, pour que vous changiez d'état d'esprit par rapport à ce qui vous arrive. Comme si jusque-là, vous étiez un peu perdu en route et vous aviez perdu de vue que ce que vous souhaitez atteindre, c'est quelque chose de positif. Et comme vous avez eu pas mal d'obstacles, pas mal de freins et pas mal d'adversités, vous n'arrivez plus à vous souvenir du premier but que vous vous êtes fixé. Imaginons par exemple pour certains d'entre vous que vous soyez... que vous ayez développé un nouveau projet professionnel par exemple, dont le but ultime c'est peut-être de faciliter le travail de vos collaborateurs, ça pourrait être aussi de développer un nouveau marché. Et en fait, récemment, vous avez eu beaucoup de difficultés, vos supérieurs hiérarchiques ne vous ont peut-être pas soutenu ou n'ont pas compris le cœur de votre engagement, de votre projet. Ils vous ont demandé des justificatifs, ils vous ont demandé d'autres éclaircissements, ils vous ont demandé d'autres développements, ce qui fait qu'au bout du compte, vous doutez de vous-même, vous doutez de vos capacités et vous doutez de la viabilité de votre projet. Cette semaine, le tarot vous inviterait, si vous étiez dans cet état d'esprit, le tarot vous inviterait à mettre de côté tout ce qu'on vous a dit
que vous avez pris de manière négative, que vous avez pris comme une mise en doute de vos capacités, et de l'utiliser en fait comme d'un moteur, comme dans quelque chose de positif, en disant ah ben oui, là on me pose telle question, est-ce que je pourrais pas améliorer ceci, et puis de vous refocaliser en direction de votre objectif en vous disant je reprends le contrôle des choses. Mon but, c'est d'atteindre tel objectif. Qu'est-ce que je peux faire pour aller jusque-là? C'est vraiment l'idée de retrouver, de remettre la boussole dans la bonne direction, de vous souvenir ce que vous êtes en train de mettre en route et de ne pas vous perdre dans un labyrinthe de pensées et d'émotions négatives. On pourrait dire la même chose si votre situation elle est personnelle, si on est sur le plan des émotions, si on est sur le plan des relations. Transposer à une relation personnelle, ce qu'on pourrait comprendre, c'est que cette relation, ces derniers temps, a vécu des moments compliqués, avec des malentendus, avec peut-être des petits coups de colère, avec des déceptions, des désillusions, où tout d'un coup on prend tout personnellement, on prend tout au premier degré. Et là, le tarot, simplement, il vous dit, mais essaye de te souvenir simplement, est-ce que tu l'aimes? Et si ici la réponse est oui, eh bien, concentrez-vous sur ça et laissez pour un moment de côté les choses qui ne vont pas, et appliquez peut-être la technique du salami, hein. Moi j'adore cette technique, enfin c'est un mot que j'ai inventé, où on prend vraiment une chose après l'autre. Au lieu de s'attaquer à l'ensemble des problèmes, on en prend un petit après l'autre et on applique de la guérison sur son cœur, sur ses sentiments, et on se concentre à nouveau sur les éléments positifs et on ne donne plus d'énergie à ce qui est négatif. On retrouve là les principes de la loi de l'attraction, hein. Vous comprenez, les lions, que vous êtes un peu pris dans un tourbillon négatif. Une pensée négative en amène une autre et une autre et une autre, et il s'agit ici de vous extraire de cette tourmente qui vous emmène vers le fond, hein, qui vous tire vers le bas, pour retrouver le chemin un peu de l'oxygène et le chemin du soleil. Donc le tarot vous invite à guérir, à amener plus de lumière dans votre vie, et pour un moment de faire taire les pensées négatives, de faire taire les personnes qui vous créent des problèmes. Si elles ne se taisent pas directement, vous pouvez vous choisir pour un instant de ne plus leur prêter attention, de ne plus les écouter, ou de les écouter sans que ça vous touche, hein. Vous écoutez et puis en même temps vous prenez de la distance, et de récupérer, de remettre votre vision, de la décaler, tac 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 tac, un peu comme les phares directionnels d'une voiture, hein. Donc au lieu d'être dirigé vers le ravin, tac 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 tac, eh bien vous vous focalisez de nouveau, vous vous dirigez, vous mettez toute votre énergie en direction de l'atteinte de votre objectif. Donc si votre objectif c'est de retrouver de l'harmonie dans vos relations, eh bien quand vous poserez ceci comme objectif, les choses seront nettement plus faciles, plutôt que de se concentrer sur les conflits. On est d'accord avec ça, hein. Je vous ai déjà fait cette démonstration, je vous ai déjà donné cet exemple de la puissance des mots, et donc de la puissance de l'esprit, hein, que l'on a, ou à quel point c'est important de choisir ses mots, à quel point c'est important de choisir ses pensées. Et bon, vous me pardonnerez, hein, si je radote, et j'aime bien donner cet exemple parce qu'il est très parlant. C'est un exemple que j'avais appris lors d'un cours d'hypnose, où on nous rendait justement très attentifs au choix des mots. Et on m'avait donné cet exemple-ci, qu'une phrase peut être très juste sur un plan linguistique, sur un plan grammatical, mais engager une émotion qui est le contraire du sens qu'elle contient. Et donc cette phrase, c'est pour décrire une journée ensoleillée. On dit « Aujourd'hui, il ne pleut pas ». La phrase est juste, à 100% véridique, il n'y a rien de faux là-dedans. Par contre, quand vous dites « Aujourd'hui, il ne pleut pas », la première chose que vous voyez, c'est de la pluie. Donc c'est vraiment là
le message du tarot pour vous cette semaine, les lions, d'engager une guérison, mais dans votre manière d'appréhender les choses actuellement. Donc, de prendre conscience du moteur que vous avez actuellement. Est-ce que vous êtes concentré sur la difficulté, sur les difficultés que vous traversez, hein, et ça, le tarot, il est très clair. Hein. Il y a des blocages, il y a des frustrations, il y a des incompréhensions. Ça, c'est tout à fait clair. Mais pour l'instant, ça n'avance pas et il y a peu de chances que vous fassiez bouger les choses cette semaine. Par contre, vous avez la possibilité cette semaine de changer votre état d'esprit, de vous focaliser sur du positif pour que, au moment où les choses se remettent en route, vous puissiez tout de suite reprendre le contrôle et vous diriger en pleine puissance, en pleine conscience vers la réussite et vers l'atteinte de vos objectifs. Donc, cette semaine, les lions, essayez de voir quel est votre moteur. Si votre moteur, ce sont des émotions négatives, des conflits, des querelles et des broutilles que vous voulez régler et que vous envisagez comme des combats, comme des difficultés, ou est-ce que vous voulez en fait vous concentrer sur une émotion positive qui est celle de l'atteinte de vos objectifs et de voir comment résoudre les conflits, mais tout en restant concentré sur l'aspect positif des choses. Parce que ce qui se passe très souvent quand on est pris dans des conflits et qu'on est atteint émotionnellement, eh bien, on n'est plus focalisé sur l'objectif qu'on souhaite atteindre, mais on est focalisé sur l'énergie de la querelle, de la dispute qui nous occupe. Donc c'est une semaine assez importante pour vous les lions, pour vous remettre sur les rails un peu, hein, c'est ça. Hein. Se remettre sur les rails, pour moi c'est une expression qui est parfaite pour vous cette semaine. Le but étant avec le 8 des deniers bien entendu, d'aller vers la réussite de son projet et de ce que l'on a de ce que l'on a dans la tête, hein, vraiment. Dans les difficultés pour vous les lions cette semaine, la difficulté ce sera ce manque de contrôle, en tout cas momentané, de la situation, le fait que vous n'avez pas accès aux informations, que vous ne pouvez pas atteindre les gens, ils vous échappent, ils ne vous répondent pas, ils vous disent le contraire de ce que vous souhaitez, de ce que vous leur demandez, ils répondent à côté de la question que vous posez, et là ça va vous mettre en pétard, vous allez vous sentir démuni, vous allez vous sentir probablement largué, et ça risque de faire monter des choses assez violentes, des colères assez sombres qui peuvent vous causer du tort. Donc c'est pas vraiment la semaine où se mettre en colère, les lions. On essaye simplement de vous faire comprendre que la situation pour l'instant est stagnante, inutile de vous mettre en colère pour ça. Finalement, vous le savez. Vous savez ce qui se passe, vous comprenez ce qui se passe, donc c'est pas le moment de vous mettre en pétard et de partir en guerre contre tout le monde. Hein. Avec la reine de coupe, au contraire, on vous encourage à rester serein, à vous réfugier dans votre cœur. Ça peut être aussi aller dans un endroit qui vous ressource ou auprès de personnes qui vous ressourcent. Quoique la reine de coupe, c'est souvent un moment où on est en silence avec soi-même, où on est dans le recueillement pour ne pas céder à la désillusion, pour ne pas céder à la colère. Hein. Encore une fois ici, on voit une personne qui est en apparence, qui a de nouveau un bandeau sur les yeux. Donc ce qu'il faut comprendre de cette semaine, les lions, hein, avec ces deux femmes ici, c'est qu'actuellement vous n'avez pas accès à ce qui se passe. Ça se passe en dehors de votre portée. Donc ne perdez pas de temps avec ça, ne perdez pas d'énergie avec ça. C'est stérile pour l'instant. Concentrez-vous sur l'essentiel, concentrez-vous sur vos projets, concentrez-vous sur les buts que vous souhaitez atteindre. Et si on parle ici d'une relation, si on parle ici d'une rencontre, focalisez-vous, concentrez-vous sur le positif, n'écoutez pas, fermez les écoutilles, fermez les oreilles par rapport aux personnes qui vont essayer de vomir sur votre relation, qui vont essayer de dégommer la personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse, et restez vraiment lié dans votre cœur. D'accord ? En fin de semaine, les choses seront plus apaisées, elles seront plus...
vous reprenez du poil de la bête et vous récupérez une vision et l'envie d'aller de l'avant. C'est un peu comme un pèlerinage, hein, pour ceux d'entre vous qui ont fait des pèlerinages, même courts, hein, ou, par exemple pour ceux d'entre vous qui auront pu faire Compostelle, par exemple, on a cette espèce de cheminement, hein, dans les collines, sur les plaines où on voit l'objectif, on a l'impression qu'il est tout proche, hein, puisqu'on voit la prochaine étape. Et lorsqu'on arrive de l'autre côté de la petite colline ou de la petite pente qu'on vient de gravir, on se rend compte qu'il y en a encore une dizaine derrière et on perd les moyens, on perd l'espoir. Donc c'est vraiment ce chemin initiatique de haut et de bas, permanent, de haut et de bas. Et là, cette semaine, on essaye de vous faire comprendre que aussi longtemps que vous garderez un esprit positif et que vous consacrerez votre temps dans l'atteinte de votre objectif et que cette semaine, vous oubliez les conflits et les disputes pour un instant, vous vous sortirez en perdant le moins de plumes que possible. Vous y verrez plus clair à la fin de semaine et vers la fin de la semaine, vous récupérerez l'envie, le désir, la volonté et l'énergie. Et je pense même qu'en fin de semaine, vous aurez de nouveau des idées. Cette semaine, c'est un petit peu une semaine de brouillard intellectuel, une semaine où vous serez pas les meilleurs alliés de vos projets, hein, vous serez plutôt à la rue, hein, comme on dit actuellement, donc vous serez plutôt en mode passif par rapport à vos projets, mais c'est vraiment que circonstanciel, c'est vraiment que quelques jours, et quand vous aurez vraiment repris. Pour moi, c'est un passage, c'est une crise salutaire, parce que je pense que vous allez comprendre des choses essentielles, et c'est surtout important pour ceux d'entre vous qui ont des projets majeurs, hein, des projets de vie, qui sont des axes importants dans leur vie. Ce moment difficile que vous traversez vous apportera quelque chose de positif à la clé, et pour moi, c'est cette chose positive qui vous attend en fin de semaine. Ce sont de nouvelles idées. C'est une approche nouvelle de votre façon de travailler, de votre façon d'envisager votre famille, votre couple, vos relations ou votre activité. Il y a une nouvelle énergie qui vient plutôt vers la fin de la semaine, qui sera accouchée de ces moments d'égarement et de ces moments de difficulté que vous aurez vécu dans la semaine. Donc pour moi, c'est vraiment presque quelque chose de mystique, hein. Vraiment, j'ai cette image vraiment ce pèlerin qui est avec son bâton, c'est plus la difficulté, c'est plus les nerfs qui sont mis à rude épreuve que la durée du voyage réellement. Donc là, on remet pas du tout en question ni ce que vous allez atteindre, ni ce que vous avez mis en route, hein. On tente, on met à l'épreuve vos nerfs, votre vulnérabilité et votre fragilité par rapport à ce qui se passe. Donc, gardez le cap, les lions. C'est vraiment vos nerfs qui seront mis à rude épreuve cette semaine. Donc, autant que possible, restez concentrés sur le positif et accordez le moins d'attention possible aux événements contraires, aux pensées négatives ou aux communications négatives que vous risquez de recevoir durant la semaine. Pareil pour ceux qui ont des questions sentimentales, bien entendu. Évitez à tout prix les confrontations, les grosses colères, la vaisselle brisée, tout ça. Mettez de côté pour un moment. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous trouvez de positif dans votre vie. On en a tous, on a tous des points positifs, quelles que soient les difficultés qu'on traverse. Et surtout, ne cédez pas à l'emportement, ne cédez pas à la colère. Le manque de contrôle que vous avez cette semaine n'est que temporaire. Donc, baissez les oreilles, faites le gros dos, attendez que ça passe. Et vous verrez que vous comprendrez beaucoup de choses pour peu que vous accordiez un temps de réflexion et de méditation par rapport à ce qui se passe.
allons voir avec l'oracle que j'ai choisi pour vous cette semaine, qui est le chemin de l'âme. Ah oui, alors, on parle de l'ascension, d'élever sa fréquence vibratoire. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ce que j'évoquais avec la loi de l'attraction et la puissance de notre façon de penser, la puissance des mots que l'on peut utiliser, la puissance vraiment de ce que de la façon dont on nourrit notre esprit et notre cœur. Donc, le principe d'élever sa fréquence vibratoire, c'est vraiment autant que possible de ne pas se laisser envahir par des émotions négatives ou par des pensées négatives, pour engager de plus en plus la loi de l'attraction, ou même cette règle dont je parle souvent, qui est celle du cercle vertueux, d'engager une énergie de plus en plus positive pour que les choses soient facilitées dans votre vie. Comme je le dis fréquemment, hein, c'est clair qu'on va aller spontanément plus facilement vers une personne qui rayonne quelque chose de positif que vers une personne qui a les lèvres pincées et qui regarde ses pieds. Et la loi de l'univers et l'énergie dans nos vies, elle est exactement la même, c'est-à-dire que les choses se passeront beaucoup plus favorablement si on a une tournure d'esprit positif. Donc c'est pour ça que cette semaine vous allez avoir du temps pour rééquilibrer votre boussole intérieure et pour la faire se diriger pour la faire se diriger tout le temps sur une thématique positive, même s'il y a des difficultés. Pensez plus en termes de résolution qu'en termes de confrontation. Voilà, c'était pour la semaine du 18 au 24 octobre. Donc, chers petits pèlerins, chers lions, je me réjouis de lire comment ça peut faire du lien par rapport à vos vies. Pour ceux d'entre vous qui sont dans un cheminement ou dans une compréhension difficile, hein, n'hésitez pas à vous exprimer. Ça sera intéressant également aussi pour les autres personnes qui vous lisent. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à la compléter avec d'autres vidéos qui peuvent composer votre thème astrologique complet. Donc, avancez avec confiance sur ce chemin, les lions. C'est une semaine un peu compliquée, je le conçois, mais au bout du compte, vous verrez, ça va vous apporter de la force et beaucoup de dynamisme. Courage les lions. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, prenez soin de vous. À très bientôt.